Sisters. Les nations connaîtront du trouble encore. Nations shall go through trouble. À cause du péché. Because of sin. À cause de l'abomination. Because of abomination. Le pasteur Mohamed Sanogo a donné des prophéties par le Saint-Esprit à la traversée 24-25 des églises Vase d'honneur. Certains de ces événements se sont réalisés. Regardons. Pendant ma prière, j'ai m'assemblé de voir dans 2 nations, comme vers l'Indonésie et comme aussi vers l'Europe, des volcans se mettre en mouvement et créer de grands dégâts. J'ai vu aussi des tremblements de terre. Et on poursuit cette édition avec l'un des volcans les plus actifs des Philippines qui est entré en éruption. Des immeubles qui s'effondrent, des routes craquelées, des ponts détruits. Un violent séisme a frappé la Birmanie ce vendredi 28 mars 2025. Et ce qui me dit, je parle au parti, le risque de trouble ne sera pas un parti contre un parti, mais ce sera dans les partis eux-mêmes. Justice ivoirienne qui s'est prononcée hier sur la plainte déposée par Valérie Yapo contre le PDC-IRDA. Membre du bureau politique, elle contestait l'élection de Tidjane Thiam à la tête de la formation d'opposition en décembre 2023. Il me dit, dis si l'Éthiopie, dis paix à l'Éthiopie. Il me dit, prie pour ce pays, car des divisions internes peuvent encore te confondre dans cette saison, cette année. Dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, la situation se détériore. Une faction du Front populaire de libération du Tigré a pris le contrôle des 2 villes stratégiques, causant plusieurs blessés et faisant craindre un retour à la guerre civile dans la région. Selon le journal Addis Standard, les rebelles ont destitué le chef du gouvernement intérimaire de la province du Tigré et consultent en ce moment les autorités fédérales sur la nomination d'un nouveau président de l'État. Je vais sur la RDC et il me dit de dire, on a encore vu de la richesse et ton refus de te partager feront qu'ils te combattront plus fortement. Et ce soir, on continue à vous parler de la République démocratique du Congo. L'Est du pays est en proie à d'intenses violences, d'intenses combats opposant ces jours-ci les forces de Kinshasa aux groupes armés M23 soutenus par Kigali dans l'Est du pays. Dans le même temps, les processus de paix se multiplient, Doha, Washington et sur le continent également. Il y a d'autres prophéties données par l'apôtre dont on n'a pas encore vu la réalisation et pour lesquelles nous devons absolument prier. J'arrive sur la Côte d'Ivoire. Nous entrons dans une période électorale et certains cœurs ont peur. Mais Dieu annonce la paix. But God announces peace. Dieu annonce la paix. God announces peace. L'Esprit me montre des risques de violence. Je prophétise des risques parce que ça peut être évité. Des partisans de même parti attaqueront leurs amis. C'est comme si je vois dans une vision, comme une réunion de parti, et des gens appelés comme des brigands des loupas pour venir défaire la réunion d'un autre. Ils se bagarrent. Je vois des machettes. Je vois des gens qui pleurent. Parce que la colère est montée en interne. Je m'adresse à chaque parti. Nous avons prié, nous avons chassé l'esprit qu'on appelait à l'époque des microbes. Tu as amené les jeunes à prendre des machettes, à se déchirer. Nous voulons prier encore cette année parce que quelque chose du même genre est en train de se tramer aussi. Comme des jeunes qui se lèvent avec un esprit de violence. J'arrive sur la période des examens. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je vois une confusion dans la période des examens. Comme s'il y avait un risque où les gens se demandent mais est-ce qu'il ne faut pas reporter les examens. Je vois beaucoup de choses, d'artefacts, de trucs que la Côte d'Ivoire a perdu. Je vois une grande remise de dettes et de je ne sais pas de quoi qui sera faite cette saison, cette année. Cette année, il y aura un temps de sécheresse et un temps d'abondance. Bon, si tu veux, j'inverse temps d'abondance, temps de sécheresse. Quand l'abondance arrive, et la sagesse et la capacité de faire fructifier. Quand septembre arrive, sois prêt. Dans les mois et les années qui viennent, parmi les jugements qui doivent frapper la terre, viendra encore une autre maladie. La maladie se manifestera comme de la folie. Et ce sera quelque chose comme une épidémie. Je ne vois pas bien, mais j'ai l'impression que les premiers gemmes apparaîtront cette année. L'année dernière, je vous avais dit de rentrer dans aucune critique contre un homme de Dieu. Ne tombez pas dans le commérage. Et je redis encore cela. Car l'ennemi tentera de salir les hommes respectables qui prêchent la parole de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, juste qu'on prête attention, donc, la vidéo est disponible en ligne. Vous pouvez la réécouter et prendre les aspects pour prier. Voilà, nous sommes des intercesseurs, il nous faut prier. Dieu nous avertit pour que nous puissions prier et que ce qui peut être évité soit évité. Amen. Et que l'ennemi, même dans ce qui ne pourrait pas être évité, que l'ennemi ne s'en saisisse pas pour détruire et pour faire du mal. Ok? Donc nous voulons vraiment prier. Prions par rapport à l'histoire de l'épidémie. Tu me parlais de... Tu sais c'est quel pays là? En Sierra Leone. En Sierra Leone, c'est quelqu'un qui a appelé, qui a donné le sujet? Oui, l'un de nos missionnaires là-bas. L'un de nos missionnaires a parlé donc du Mpox qui sévit actuellement, oui. La variole.
On a eu un début de choléra ici à Abidjan. Et on a eu un début de choléra ici à Abidjan. Je crois que ça a été maîtrisé. OK. Mais ce sont des choses que l'Esprit avait annoncées, donc, qui ont lieu maintenant. Donc, l'histoire du choléra, c'est la semaine passée. C'est la semaine dernière. C'est la semaine dernière. Voilà. Et ça arrive effectivement, comme la procédure disait, dans les périodes des examens. Dans la période d'examen. Donc, nous devons prier afin que ces choses-là soient jugulées et qu'on n'ait pas à remettre en cause la période d'examen. Voilà. Si Dieu nous dit ça, c'est pas pour... Vous imaginez que le choléra la prend et que c'est partout, et que ça devient une épidémie générale. On s'oblige d'arrêter les activités. Voilà. Parce que les foyers, on peut se retrouver... Voilà. Tout ça, c'est risqué. Donc, il y a eu démarrage. Il nous faut prier pour que... Parce que Dieu nous a prévenus, on ne peut pas être les pieds, regarder comme ça. Ah, c'est arrivé. Voilà. Moi, je dis, on n'est pas là pour prophétiser, pour dire, oh, le prophète avait dit c'est arrivé. Donc, non. Quand on dit quelque chose, c'est pour qu'on puisse prier. Amen. Ce qui peut être évité doit être évité. OK? Amen. On a parlé de mouvements qui veulent pour effrayer la population, de choses pour effrayer la population. Mais il faut annoncer la paix. Amen. Donc, nous proclamons la paix. Amen. Que la paix de Dieu soit manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Donc, il y a un ensemble de sujets qui sont là venus. Et prions encore par rapport aux calamités naturelles. Voilà. Pendant que j'écoutais la prophétie, c'est comme si j'entendais à nouveau en moi. Ce n'est pas terminé. La saison des volcans n'est pas terminée. La saison des calamités n'est pas terminée. Bien au contraire, à partir de juin, juillet, août, certains phénomènes assez dangereux vont se lever dans des océans et dans des régions et mettre beaucoup de vie en danger. Donc je voudrais vous t'inviter à prier avec moi. Puis par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis, avec au niveau de Los Angeles. Et puis, voilà, nous devons prier le Seigneur pour la paix de Dieu. Ensemble, élevons nos voix et prions. Que ta paix soit manifestée sur les nations. Que ta paix soit manifestée sur les peuples. Que ta grâce soit oh Dieu, garde la colère, bénis les peuples et les nations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. On parlait d'éléments il y a des scénarios de prophéties qui concernent le Togo. On ne les a pas ramenés. Concernant le Togo et puis certaines régions de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, on a eu la semaine dernière ou la semaine d'avant les troubles au niveau de ces pays-là. Donc prions pour ces pays, prions pour la paix de Dieu. Vous voyez? Ne voyez pas dans des mouvements pour dire comme on n'aime pas un gouvernement en place, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Donc s'il y a des mouvements, c'est à notre avantage. Non. Ne prenez pas la chose de la sorte. Ok? Si des choses doivent se passer pour que c'est Dieu qui place tout roi, pour qu'il y ait des changements, Dieu fait. Qu'on prie ou qu'on prie pas, ça n'a rien à voir. Par contre, la prière de la paix évite des morts, de la destruction inutile. Satan était destructeur. Dieu n'est pas destructeur. On a vu lorsque le jugement allait arriver en Égypte, Dieu se différencie du destructeur. Il dit quand il va voir le sang, on va empêcher le destructeur. Donc Dieu n'est pas le destructeur. C'est Satan qui est destructeur. Donc ce qui détruit les vies, ce qui détruit les âmes, ce qui détruit les personnes, c'est le destructeur qui vient, c'est de faire des jugements. Mais dans le jugement, Dieu veut faire miséricorde en utilisant le sang pour protéger les élus, pour protéger et pour garder. Que Dieu étende sa main de grâce sur les États-Unis, sur la Russie, sur les peuples, sur les nations, sur la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Togo et toutes les nations. Que la paix de Dieu soit manifestée pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Et dans